Bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cet épisode 93 du Create Magic and Receive Challenge. My God, je suis sur le fil. Oh my God, j'ai pas vu l'heure passer, j'ai pas vu la journée passer d'ailleurs, et là je vois 23h57, j'étais là. Wouh, I did it. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de week-end. Que vous passez un bon début de week-end. Qu'est-ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui? Euh, Aujourd'hui, en fait, j'ai juste envie de partager la fierté que j'ai pour mon évolution. Et j'ai envie de te partager ça, en fait, pas dans une idée de not to brag, pas dans une idée de vraiment me la péter ou quoi que ce soit, mais vraiment, en fait, en guise d'inspiration pour toi et pour te montrer que toi aussi, euh, c'est possible pour toi, en fait, de changer. Je me souviens aujourd'hui, je discutais avec une de mes amies et en fait on parlait du chemin parcouru. Elle me disait qu'elle, ça fait 11 ans qu'elle s'est mise au développement personnel et justement aujourd'hui elle faisait un épisode, un podcast sur justement les leçons qu'elle a apprises pendant ces 11 années et on discutait un petit peu de certains aspects de notre vie dans lesquels on avait énormément évolué, énormément changé et on parlait notamment de constance. Et donc pas de toi Constance si tu passes par là, mais du fait d'être constant dans ses efforts et vraiment de faire ce que l'on dit que l'on allait faire. Et à la base en fait notre conversation, elle me disait mais ok comment tu fais toi pour... parce qu'elle est en train de lancer son business, elle me dit mais comment tu fais pour pouvoir être constante et créer du contenu de façon régulière. Je lui disais qu'en fait, moi quand j'ai commencé à faire des vidéos il y a 5 ans de ça, en 2016, en fait, une des choses qui était vraiment compliquée pour moi, c'est que j'avais du mal à être constante. À l'époque, n'allais pas au bout de ce que je faisais. Je commençais quelque chose, je laissais tomber. Parfois, je reprenais, mais la plupart du temps, non. En fait, j'allais pas au bout des choses, en fait. Et ce qui est génial quand on est entrepreneur, c'est que ça met vraiment en lumière tout ce sur quoi on a travaillé. Mais vraiment, c'est immédiat. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai démarré les vidéos en 2016, en gros, en fait, comment j'ai démarré les vidéos, une de mes cousines m'a lancé un défi. Elle m'a dit, Clélia, ça fait longtemps que tu veux faire des vidéos, vas-y, lance-toi avec 30 jours de vidéos. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait les 30 jours. Et en fait, au bout des 30 jours, je me suis dit, je sens que si j'arrête là, en fait, je suis pas certaine de reprendre tout de suite. Donc, j'ai enchaîné avec 100 jours de vidéos. À la fin des 100 jours, j'ai fait une pause. J'ai fait une pause de quelques mois, donc je refaisais des vidéos de façon un peu, de façon sporadique, je dirais. Et voilà, c'était assez inconstant. Et là, en fait, je me suis dit, ok, c'est pas possible, en fait, c'est nécessaire pour moi. Pour moi, c'est cette discipline. La discipline, c'est comme un muscle. Ça se construit, en fait, au quotidien. Et donc, ça veut dire que si aujourd'hui, être discipliné, c'est difficile pour toi, si tu as du mal à être constante dans ton business, c'est vraiment important, en fait, que tu te mettes des garde-fous. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui d'ailleurs, parce que le niveau de discipline que je veux atteindre, je suis en train d'aller vers, mais j'ai encore des progrès à faire en fait. Donc évidemment, mon niveau de discipline d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui que j'avais quand j'ai démarré mon business, mais je suis toujours en train de faire grossir, ce muscle. Et du coup, si toi aujourd'hui en fait tu as un moment où tu te dis ok, j'ai envie de créer du contenu ou j'ai envie de faire du sport régulièrement, peu importe l'habitude que tu as envie d'instaurer de façon régulière dans ta vie, je t'invite vraiment à tester les challenges. C'est pour ça que je fais régulièrement des challenges en fait, parce qu'en fait, donc si tu as ce type de personnalité, moi je sais en fait que le fait d'avoir des gens qui sont au courant que je suis engagée dans un défi, en fait du coup j'abandonne pas. Je n'abandonne pas en fait, je tiens. Et ce qui est absolument génial, c'est que c'était qu'en 2018, j'avais lancé un défi de 365 jours en vidéo. Et j'ai arrêté au bout du jour 242. Parce que à ce moment-là,
enfin, j'ai pas réussi en fait à gérer des problèmes perso que j'avais à ce moment et j'ai juste laissé tomber. Et j'étais fière d'être arrivée jusqu'au jour 242, mais en même temps, j'étais tellement dégoûtée parce qu'en fait, il restait quoi? Un peu plus de 3 mois, en fait, j'avais fait le plus gros. Et j'étais vraiment, vraiment dégoûtée. Et du coup, ça faisait un moment que je me disais, ok, je veux reprendre ce challenge. Je veux reprendre ce challenge. Et, et tu vois, sur le coup, j'étais deg de ne pas avoir réussi à aller jusqu'au bout. Mais en fait, avec le recul, je suis fière en fait de ce que j'avais accompli parce que cette année, l'année 2018-2019, c'était une année vraiment très très compliquée pour moi. Et malgré ça, en fait, j'avais réussi à tenir et j'ai fait du mieux que j'ai pu jusqu'à ce que ben, je ne puisse plus. Et c'est pour ça justement qu'aujourd'hui, dans cette idée d'être plus disciplinée et de euh, stick to my word, de faire ce que je dis et d'aller vraiment jusqu'au bout des choses, ben, je travaille également sur mes émotions parce qu'en fait, j'avais cette discussion également aujourd'hui avec une autre de mes amies, on se disait mais en gros, l'idée d'apprendre à gérer tes émotions et surtout d'être accompagné, ben en fait, ça te permet de passer ces moments où, donc, pas de les passer facilement, mais de les passer. Parce que parfois, tu te heurtes au mur et en gros, ben, tu sais pas comment faire pour te relever, en fait. Et aujourd'hui, je suis hyper contente de ça. C'est ce que j'expliquais donc à l'amie avec qui j'étais en session mastermind ce matin. Je lui disais qu'en fait, qu'est-ce que j'allais dire? Je lui disais que on parle beaucoup de flow, travailler dans le flow, être dans le flow, euh, créer depuis le flow. Sauf qu'en fait, moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est mon expérience, c'est mon ressenti, mais je me suis rendu compte que quand on démarre ou quand on n'est pas du tout discipliné de base, en fait, c'est très compliqué de faire la différence entre le flow et la consilience. Qu'est-ce que je veux dire par là? Euh, Quand tu démarres, tu as toujours de bonnes excuses. Oh, j'ai pas d'idée pour le sujet d'aujourd'hui. Oh, il s'est passé ça dans ma vie, vraiment là, j'ai pas l'énergie, j'ai pas une bonne vibe, ça sert à rien que je fasse des vidéos. Euh, et tu sais, en fait, moi, c'est vraiment cette réflexion que j'ai aujourd'hui. En gros, ben, aujourd'hui, je me dis, et depuis que j'ai démarré le challenge début mars, il y a eu des jours où vraiment j'étais au 36e dessous. Il y a vraiment eu des jours où c'était compliqué. Et pourtant, je me suis pas du tout laissé cette option de ne pas faire de vidéo en fait. Je repoussais le truc, mais je la faisais. Je la faisais cette vidéo, j'étais en mode c'est pas est-ce que je vais faire ma vidéo, c'est à quel moment je veux la faire. Et du coup, aujourd'hui, en fait, bien sûr, il y a beaucoup plus de flow dans ce que je fais, mais par exemple, c'est important pour moi de créer du contenu de façon quotidienne. Ça me nourrit, ça m'apporte énormément et aussi c'est ma contribution en fait dans le monde. Je suis hyper contente de faire ça parce que comme je te le disais quelques vidéos en avant, je sais que certains d'entre vous qui regardent mes vidéos, pour le moment, ne sont pas encore prêts à investir pour travailler avec moi pour aller plus loin. Et en fait, je mets ce contenu à disposition pour que ben, ceux et celles qui ne sont pas encore prêts à passer le pas puissent ben, déjà utiliser ce que je partage pour pouvoir améliorer leur vie. Et je sais que c'est le cas parce que régulièrement j'ai des messages de certaines d'entre vous qui me remercient pour le contenu que je crée, qui me disent qu'elles implémentent des choses. Et du coup, le fait d'avoir cet impact dans le monde, j'ai pas envie que ce soit quelque chose d'accessoire ou quelque chose que je fasse passer après mes états d'âme ou etc. Donc évidemment je m'écoute et évidemment il y a des jours où j'ai vraiment pas beaucoup d'énergie comme je te le partage de façon assez transparente et du coup je vais uniquement garder mon énergie pour le moment où je suis là en live avec toi. Mais il y a d'autres jours où clairement bah oui j'avais énormément de travail dans la journée. Hier c'était jeudi, ouais hier par exemple, j'ai pas arrêté de toute la journée. Et, mais aujourd'hui, c'était une journée où bah, j'ai beaucoup travaillé jusqu'à 13h, 14h. Et après, en fait, j'étais en mode chill, en fait. Et du coup, c'est important d'arriver à trouver cette balance entre le flow, s'écouter, écouter son corps, écouter ses besoins, mais aussi la discipline. Et je sais que c'est pas sexy comme sujet, mais quand on a des objectifs dans la vie, quand on veut transformer sa vie, ça passe beaucoup par la discipline. Je ne pensais pas tenir un tel discours un jour, mais ça passe beaucoup, beaucoup par la discipline.
la discipline de créer du contenu de façon régulière, la discipline par exemple, si tu veux changer ton alimentation, la discipline de ne pas acheter systématiquement des conneries et de te faire à manger, de te préparer à manger. La discipline, si tu veux devenir sportif, d'y aller, de sortir tous les jours, de te bouger tous les jours. Et je dis pas que c'est facile, mais en gros, ce qui se passe, c'est que plus tu le fais, ben moins tu en viens à te demander est-ce que. C'est pas est-ce que, c'est à quelle heure. Et ça, je suis super fière de ça, tu vois, parce que je me souviens, quelques années en arrière, bah du coup, quand je... Il y avait des jours où clairement, j'avais aucune envie de faire des vidéos. Et je disais, ah non, bah aujourd'hui, je le sens pas et tout, j'ai pas d'idée. Je faisais pas de vidéo. Mais aujourd'hui, c'est juste pas une question. Et je te partage ça en fait parce que pour te montrer que cette évolution, elle est totalement possible. J'ai rien fait de magique. Je me suis juste investie année après année. Et il y a des fois, comme je te le partageais tout à l'heure, bah, j'ai pas réussi à aller au bout. Mais c'est pas grave en fait parce que putain, mes 242 jours d'engagement envers moi-même et envers vous, mais je suis super fière d'avoir fait ça. Et aujourd'hui, bah voilà, je suis de nouveau dans les starting blocks pour réussir mon défi de 365 jours. Et j'en suis fière en fait. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était vraiment un talk discipline et flow. Comment réussir justement à balancer les deux. Et pour conclure concrètement pour moi au début, c'est important de vraiment d'aller taper dans la discipline. Le flow en fait, pour moi c'est, en tout cas quand on est désorganisé, quand on n'est pas discipliné, le flow pour moi ça vient dans un second temps. Quand on a appris à se faire confiance, quand on sait que ok c'est bon là, je sais que de toute façon quoi qu'il arrive je vais créer du contenu. J'ai pas besoin d'avoir cette guideline, cette structure, je peux y aller, je peux me faire confiance, je sais que mon contenu va sortir. Et, et voilà, tu vois, moi j'ai vraiment envie de voir qu'est-ce que ça va créer dans ma vie, dans mon business, une année entière de live quotidien. Je sens les transformations en moi, je vois les changements que ça produit en moi, je les partage régulièrement. Et je sens, enfin voilà, tu vois, j'ai vraiment hâte de voir comment je vais sortir de ces 365 jours de vidéos. Mais en même temps, tu vois, je prends le temps chaque jour de vivre le truc. Il y a des jours où c'est plus facile que d'autres, mais I'm doing it, je le fais, je suis engagée. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous partager pour celles d'entre vous qui se disent putain, cette meuf, je kiffe son énergie, j'ai envie qu'elle m'accompagne dans mon business. Je t'invite à me contacter dès maintenant en DM pour voir comment je peux t'aider à faire grandir ton entreprise, pour voir comment je peux t'aider à faire grandir ta confiance en toi, pour augmenter tes ventes, pour augmenter ton chiffre d'affaires. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Pour celles d'entre vous qui me suivent sur YouTube, vous pouvez me contacter à contact@cleliaisaac.com. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao.